Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. On va démontrer l'inégalité triangulaire dans deux cas, le cas réel et le cas complexe. Donc commençons tout de suite par le cas réel qui est le cas le plus simple. Alors, donc on veut montrer que quel que soit x, y appartenant à R, valeur absolue de x plus y est plus petit que valeur absolue de x plus valeur absolue de y. Euh, pour ce faire, on va considérer d'une part, eh ben, on va mettre x et y, hein, je ne sais pas pourquoi je change A et B. On va considérer x plus y au carré en valeur absolue. Vu que c'est un nombre au carré, en fait, on peut enlever la valeur absolue, ça fait x plus y au carré, et ça, bon, c'est une identité remarquable, c'est x carré plus 2xy plus y carré. Maintenant, on va faire la même chose, mais avec les valeur absolue à l'intérieur, comme ça, valeur absolue de x plus valeur absolue de y, tout ça au carré. Ça fait valeur absolue de x au carré plus 2 valeur absolue de x, valeur absolue de y, plus valeur absolue de y au carré. Valeur absolue de x carré, bah, ça fait x carré. Valeur absolue de y carré, ça fait y carré. Et valeur absolue de x, valeur absolue de y, d'après les propriétés de la valeur absolue, on peut l'écrire comme ça, valeur absolue de x, y. Bon, bah, x, y, enfin, un nombre est toujours inférieur ou égal à sa valeur absolue. Premier point. Bah, on peut multiplier par 2. C'est équivalent. C'est aussi équivalent au fait d'ajouter le même nombre de chaque côté. Donc x carré plus y carré plus 2xy est inférieur ou égal à x carré plus y carré plus 2 valeur absolue de xy. Bah, ensuite, ça c'est x plus y au carré, qui est plus petit que... Bah, en fait, c'est à nouveau c'est le truc qu'on a développé là, hein, donc c'est valeur absolue de x plus valeur absolue de y au carré. Maintenant, on peut mettre une application, mais c'est même équivalent. Si a carré est inférieur à b carré, alors valeur absolue de a est plus petit que valeur absolue de b. Donc valeur absolue de x plus y est plus petit que valeur absolue de x plus valeur absolue de y. Maintenant, la valeur absolue de x plus y bah, va être plus petit que... Bah, vu qu'on sait que c'est positif, cette somme-là, on peut enlever la valeur absolue pour obtenir ce résultat-là. Et donc, bah, une fois qu'on a fait ça, on a terminé la démonstration de l'inégalité triangulaire dans le cas réel. On passe au cas complexe. Le cas complexe, alors comment on s'en sort déjà? Oui, on va considérer, comme tout à l'heure, on va faire un module de x plus y au carré. Donc vu que c'est un module, on a une propriété sur les modules qui est que module au carré de z, c'est zz bar. Donc c'est x plus y fois x plus y bar. On peut répartir la barre sur chacun, on a la linéarité de la barre, donc ça fait x bar plus x y bar plus y x bar plus y bar. Donc ça fait module de x au carré plus module de y au carré, qui est celui-là, plus xy bar plus x bar y. xy bar, x bar y. On va laisser module de x au carré, on va laisser module de y au carré. Et en fait, ça c'est z
un certain z qui est xy bar, et ça, ça fait x bar, y bar bar. Autrement dit, ça, c'est le conjugué de ça. Et z plus z bar, bah, c'est deux fois la partie réelle. Donc, c'est deux parties réelles de xy bar. Voilà. Donc, je renote la formule. Réel de z, c'est z plus z bar sur 2. Donc, on va mettre deux parties réelles de z. C'est z plus z bar sur 2. Voilà. Bah maintenant, on a d'autre part que module de x plus module de y au carré. Eh bien, c'est module de x carré plus module de y carré plus 2 module de x module de y, qui est à nouveau module de xy. Ok. Donc les deux quantités, on veut montrer que cette quantité-là au carré est plus petite que celle-là au carré. Enfin, on veut le montrer sans les carrés, mais si on y arrive pour les carrés, on a gagné. Et ce qu'on sait, enfin ça c'est la même chose que ça, là c'est pareil que ça. Et du coup, il suffit que ceci soit plus petit que cela pour avoir gagné. Euh, du coup, on va poser un petit lemme qui consiste à dire que la partie réelle de z est toujours plus petite que le module de z. Donc, on va poser pour cela z égale a plus ib. On pose z égale a plus ib. La partie réelle de z, c'est quoi? C'est a. Bah, a, c'est plus petit que la valeur absolue de a, qui est elle-même égale à racine de a carré. Et donc, bah, racine de a carré, c'est plus petit que racine de a carré plus b carré, qui est rien d'autre que le module de z. Ok, donc on a notre lemme. Du coup, on sait que réel de xy bar, si on revient à nos moutons, c'est plus petit que un module de xy bar. Réel de z, plus petit que module de z. Le module de y bar, c'est le module de y, donc ça, c'est module de xy. Si on veut détailler un peu plus, on dit que module de xy bar, c'est module de x module de y bar. Module de y bar égale module de y, donc c'est égal à module de x module de y, qui est lui-même égal à module de xy. Donc ça, c'est équivalent à 2 parties réelles de xy bar est inférieur à 2 modules de xy. On va rajouter, comme pour les réels, un module de x carré plus module de y carré de chaque côté, plus donc 2 réels de xy bar est plus petit que module de x carré plus module de y carré plus 2 modules de xy. Bah, ensuite, ça c'est, on avait vu tout à l'heure que c'était le module de x plus y au carré qui est plus petit que donc le carré de module de x plus module de y. Et ensuite, bah, on peut prendre la racine de ces deux quantités-là qui sont positives, ce qui donne module de x plus y, inférieur ou égal au module de x plus module de y. Donc voilà, on a bien démontré l'inégalité triangulaire dans le cas réel et dans le cas complexe. Comme on l'avait dit dans la vidéo précédente, le cas où c'est une norme, c'est par axiome, par définition. Donc voilà, on l'a démontré dans les cas principaux. Merci à tous d'être allés jusqu'au bout de cette vidéo et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.